Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé pour les fêtes de Noël, c'est de réaliser des DIY de dernière minute. Et là c'est clairement de dernière minute. J'espère en tout cas que vous allez aimer mes idées. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. Je vous laisse tout de suite avec les images. Pour ces premiers DIY, j'ai pris une photo que j'ai photocopiée. Donc ici c'est juste la photocopie, donc si je l'abîme c'est pas grave du tout. Je vais recycler aussi un bocal qui est assez large et assez haut. Et la taille s'adapte parfaitement à ma photo. Je vais prendre du scotch que je vais appliquer à l'envers pour pouvoir scotcher ma photo, ou plutôt ma photocopie, à l'intérieur de mon bocal. Je vais délicatement rentrer la photo en faisant en sorte qu'elle ne s'accroche pas trop avec les scotch, vous savez, au niveau des parois du bocal. Et là, je vais faire en sorte qu'elle soit bien plaquée le long de la paroi de mon bocal. Donc, je vais devoir défaire les scotch, le replacer au bout parce que dès qu'on pose le scotch il va adhérer de suite, donc voilà, on fait ça délicatement. Et en haut aussi, je vais bien aplatir pour qu'elle soit bien le long de mon bocal. Et voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, il n'y a pas besoin de se dépêcher pour cette étape-ci, puisqu'une fois que c'est fait et que les scotch sont bien placés, c'est nickel. Et une fois que j'ai terminé, le mien il ressemble à ça. Je vais ensuite prendre une étiquette, alors peu importe la taille et la forme de votre choix. Moi la mienne elle vient de chez Ikea, et je vais la placer sur la partie que je veux qu'on voit. Du coup, tout le reste va être caché par la peinture, donc on fait bien attention. Et une fois qu'on l'a posé, on vient aplatir, mais un peu plus que d'habitude, puisque là, il faut vraiment que ça adhère bien, donc je force un peu pour que vraiment elle soit hyper bien collée, c'est très important. Je passe ensuite à l'application de la peinture, et j'ai choisi celle-ci, qui a un effet créé mat que j'aime beaucoup, avec un pinceau éponge. Je vais l'appliquer, voilà, comme s'il n'y avait pas d'étiquette, vraiment. Vous pouvez en appliquer sans crainte. Si vous avez bien appuyé sur l'étiquette, il n'y aura pas de souci. J'en applique tout autour, je termine par des mouvements horizontaux. Et une fois que c'était sec, hors caméra, j'ai appliqué 2 couches de cette peinture. Une fois que c'était sec, ça donne quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup le résultat ici. On voit la texture grâce au pinceau éponge. Une fois que évidemment tout est bien sec, je retire l'étiquette, je mets de mon scalpel. Et voilà ce que ça donne. On voit bien la photo par en dessous. J'aime énormément le résultat. Alors si vous souhaitez, vous pouvez garder le bocal comme ça. Sinon, vous pouvez également le décorer avec ce que vous souhaitez. Moi j'adore faire ça, utiliser deux rubans ou de la corde ou peu importe. Et mélanger ça. J'ai fait un petit nœud. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Évidemment, faites comme vous le souhaitez avec les goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Évidemment, mais pas d'eau dedans, sinon ça va abîmer la photo. Donc j'ai mis des fausses fleurs et voilà ce que ça donne. Pour ce DIY, j'ai pris un grand verre, vous pouvez prendre également un vase si vous souhaitez, vous pouvez prendre le support de votre choix. J'ai pris aussi ce ruban de jute et évidemment pour customiser le pot ou le verre, vous pouvez prendre évidemment ce que vous voulez, ce n'est qu'une idée ici que je vous montre, c'est une inspiration. Moi j'aime beaucoup le jute, surtout pendant les fêtes de Noël, donc moi j'ai pris ça. Et je vais en poser avec mon pistolet à colle, vous pouvez prendre de la colle standard, de la colle forte, ce que vous voulez. J'ai pris moi de la colle chaude parce que je trouve ça assez pratique. J'ai pris un petit morceau de bois, une petite rondelle de bois et j'ai ensuite dessiné 2 yeux kawaii. Vous pouvez prendre évidemment le support de votre choix. Je vous ai dit, hein, c'est qu'une idée. J'ai mis un peu de colle et j'ai collé ça le temps que ça sèche un petit peu. Je me suis servi de 2 petits morceaux de bois pour créer justement les bois de mon petit renne. Je les ai collés à nouveau avec mon pistolet à colle directement sur le ruban de jute. Et à l'intérieur de l'œil, j'ai dessiné un grand rond blanc en haut à gauche et un petit en bas à droite. Pour créer le nez, j'ai pris un petit pompon qui vient de cet ensemble. C'est un assortiment de différents rouges. Et j'ai pris celui-ci qui tire un petit peu vers le rose. Et je trouvais que ça allait aller super bien avec ce que je vais mettre dans mon verre ensuite. Mais je vous montre ça tout de suite. J'ai pris un peu de colle chaude et le tour est joué. Et une fois que vous avez décoré votre verre avec toutes vos idées, il n'y a plus qu'à garnir. Ici j'ai choisi des sucres d'orge, vous voyez c'est un rouge qui tire un peu vers le rose. C'est pour ça que j'ai choisi ce petit pompon. J'ai ensuite rempli avec des petits chocolats Côte d'Or. Évidemment ce sera avec vos goûts à vous, c'est qu'une suggestion. Vous pouvez adapter évidemment à la personne à qui vous allez l'offrir. Vous pouvez même glisser un petit billet si vous voulez. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez l'offrir dans un petit sac comme celui-ci qui est trop kawaii ou dans un autre emballage de votre choix. Ce sera un cadeau de dernière minute qui sera très pratique.
Et pour le dernier cadeau, j'ai pris une boîte que j'ai recyclée. Je l'ouvre bien pour qu'elle soit bien à plat, c'est important. Je vais utiliser des tesselles de mosaïque. Évidemment, moi j'ai choisi les couleurs de mon choix. J'ai pris du blanc, du gris, du bleu aqua et aussi du bleu foncé. Je regarde comment les placer. Je vais faire des sous-verts et donc je vais adapter comme je veux. Je prends mon temps, c'est assez chouette à faire. Moi j'aime beaucoup la mosaïque. Mais par contre ici c'est une version vraiment très, on va dire, amateur de la mosaïque, puisqu'ici on va pas du tout faire de joint. J'ai pris cette colle à mosaïque et on va les coller, peu importe comment vous souhaitez vous les coller. On va appliquer un tout petit peu trop de colle, donc c'est tout à fait normal que ça déborde. Je place les 9 tesselles ensemble et une fois qu'elles sont collées, on va s'occuper de retirer la colle. Il n'y aura aucun problème, ça adhère très vite, la mosaïque avec cette colle. C'est tout à fait normal. Donc là je vais retirer avec un petit mouchoir. Elles vont se décoller un petit peu, c'est tout à fait normal. Parce que quand je vais essuyer, elles vont se déplacer un petit peu, voilà, il n'y a pas de souci. On les replace à chaque fois au même endroit. Et ensuite, je vais retirer l'excédent avec un petit torchon qui est humide. Voilà, ça va retirer les dernières traces de colle. Et ensuite, je n'y touche plus. Je passe au deuxième, au troisième et ensuite au quatrième. Une demi-journée plus tard, je les récupère et je peux ensuite découper en rentrant bien le scalpel vers l'intérieur. Ça évitera de laisser un bord de carton. On fait bien attention à cette étape-ci. Si vous êtes jeune, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à le faire avec des ciseaux. Je les découpe tous et comme vous pouvez voir, on a le carton qui est coloré en dessous. Vous pouvez le laisser comme ça si vous souhaitez, vous pouvez aussi le décorer avec du washi tape. Mais avant tout, avant de les peindre, je vais coller d'abord tous les coins, parce que c'est un endroit où j'ai pas placé de colle, et comme je veux qu'il reste bien costaud, voilà, je place de la colle dans les 4 coins. Ensuite, la colle qui dépasse, qui déborde, je l'enlève avec un petit mouchoir. Et une fois que c'est fait, je vais peindre le dessous avec de la peinture noire. Ça me permettra de bien cacher le petit motif qui est en dessous. Donc la première couche ne va pas être super opaque, c'est tout à fait normal. Mais pour la deuxième, je vais passer un pinceau éponge et cette fois-ci, je vais tapoter et ce sera impeccable. Il n'y a plus qu'à laisser sécher et le tour est joué. On a des dessous de verre qui sont très sympas, qui sont personnalisés en plus et donc uniques. Vous pouvez les reproduire à l'infini avec les couleurs de votre choix. Vous pouvez les faire unis aussi, ce sera très joli. Si vous avez aimé mes idées, pensez à liker la vidéo et dites-moi quel était votre DIY préféré dans cette vidéo, si c'était le 1, le 2 ou le 3. Je vous fais plein de gros bisous, passez de merveilleuses fêtes, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Bye!